Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme j'ai un jour de congé, j'avais envie de vous faire un petit partage et faire honneur à notre beau fruit, la quetch d'Alsace. Donc je vais commencer par une mini fiche technique. La quetch, c'est le fruit du quetchier, un sous-cultivar du prunier de Damas, le Prunus domestica. Elle est répandue en Alsace, en Lorraine, en Franche-Comté, en Allemagne, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Autriche et même au Canada dans la région de l'Ontario. Le mot quetch vient du Luxembourg, variante de l'allemand Zwetsche ou Zwetschge, et primitivement appelé Zwetschen. Moi, dans certaines régions de l'Allemagne, ils disent encore Zwetschen, d'accord? Euh, En Alsace, alors de ma région, d'accord, on dit Quatsch. Le terme, il est à la base du latin Damascena, issu du grec Damaskenon. Sa floraison est au printemps, son exposition est au soleil. Alors, il n'aime pas non plus de longues périodes de sécheresse et de chaleur parce que il faut rajouter, lui donner de l'eau si vous voyez que vraiment les feuilles commencent à pendre. Il peut souffrir de la chaleur, bien que ce soit rare. Mais si vous voulez une bonne qualité de fruit, il faut veiller en période de canicule et de grosse chaleur à lui apporter de l'eau s'il en a besoin. Il demande un sol normal, il résiste à -20 degrés et on récolte son fruit en août. Une demande d'AOC a été rejetée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO, estimant qu'elle pousse ailleurs en France. Pas de chance. Les Lorrains ont au moins eu une AOC sur leur Mirabelle. Donc, mais nous n'en sommes pas là, donc j'avais envie de vous faire découvrir ce fruit. Alors, contrairement au prunier, il est de forme ovoïde et elle a, je ne sais pas si vous voyez là, une petite fente. Voilà. Alors moi, ce que je fais, je récolte ces noyaux et régulièrement, j'implante dans des pots que j'enterre ensuite dans le sol pour maintenir une certaine hygrométrie et un certain confort. Et les petits arbres, je les donne aux gens qui ont installé des nouveaux jardins et qui souhaitent avoir un quetchier. Le record, ça va faire sourire ma sœur de cœur, Pierrette. Le record qu'on a fait, c'est elle voulait à tout prix de la quetch d'Alsace, elle adore ça. Donc j'avais envoyé un jeune plant d'environ 50 centimètres par à l'époque Chronopost jusqu'en Essonne. Et cet arbre existe toujours dans un jardin partagé. Mais je voulais aussi vous partager aujourd'hui ma petite recette personnelle qui m'a été transmise par ma chère mamie Denise. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la confiture de quetch. Pourquoi? Parce qu'il y a les peaux. La quetch a une peau épaisse. Donc quand vous la cuisez, la plupart des gens, prennent la pulpe dans le pot de confiture et se débarrassent des peaux. Mamie Denise, dans sa grande bonté, qui est une cuisinière hors norme, m'avait donné un jour sa recette secrète qui fait des ravages. Ne souhaitant pas que la partager avec mes proches, eh bien, je souhaitais la partager avec vous. La chose est toute simple. En fait, vous cueillez vos fruits, vous ôtez les noyaux, vous vérifiez qu'ils ne soient pas piqués, abîmés ou qu'il y ait des vers, parce que moi je les jette, je les rends à la nature pour le plus grand plaisir des merles. Et vous les passez au robot. Et moi, j'ajoute, alors pour 1 kilo de fruits dénoyautés, je mets à peu près 950 grammes de sucre. Du sucre tout à fait ordinaire. Je n'utilise pas de sucre à confiture parce que ces derniers temps, ils ont rajouté des arômes dedans, des acidifiants, et je trouve que ça dénature le goût de la confiture. Vous les passez au robot, donc à la lame rotative, et ça va former une sorte de vraiment de compote un peu liquide. Vous le mettez, alors moi je le mets dans une cocotte de type cocotte minute en inox. Je verse le mélange donc broyé sucre et fruits crus dans la cocotte et je laisse reposer toute une nuit. Le lendemain matin, on cuit comme une confiture normale, d'accord? Il faut veiller à écumer, à enlever la mousse qui se forme au cours de la cuisson avec une écumoire et moi je la termine à la cuillère à soupe.
d'accord? Et votre confiture, quand vous la cuisez, il faut compter à peu près 45, moi je compte 45 à 50 minutes en cuisson normale, d'accord? Je fais le test de la cuillère en bois, c'est-à-dire que je trempe ma cuillère en bois dans ma confiture en cuisson et elle doit rester, relativement collante comme un sirop épais, heu, à ma cuillère en bois, d'accord? De toute façon, quand vous voyez le fruit broyé qui est très clair et ma confiture, ça c'est de la confiture que j'ai faite ce matin, voilà, et vous voyez, il n'y a pas de peau et elle est excellente et ça, c'est ma production de ce matin, le pot est encore tiède. Voilà, voilà, ben, je vous conseille de tester. Vous pouvez le faire aussi si vous n'aimez pas certains fruits, vous n'aimez pas des peaux qui peuvent se former quand on fait cuire le fruit juste coupé en morceaux. Utilisez la technique du bol, du robot avec la lame rotative et vous pouvez le faire avec, d'autres fruits. Vous pouvez le faire avec des mirabelles, par exemple, ou certaines variétés de pêche. C'est bien meilleur. Voilà. Et elle est toute fine et elle est excellente et vous voyez là, une fois refroidie, parce que bon, c'était, quelque chose que j'avais un petit peu en trop, mais vous inquiétez pas, elle va vite disparaître. Voilà et elle a un goût excellent et je fais un petit clin d'œil à, ma fille et mon mari qui en avait marre de m'entendre à chaque fois râler comme un putois. Ils m'ont acheté des gants en mitril pour éviter de me brûler quand je quand je déplace mes pots, à chaque fois j'utilise, des serviettes et je finis par me brûler et une pince, parce que ma vieille pince commence à faiblir, voilà et ils m'ont gentiment acheté ça chez Maton. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.